sais que ton cœur est prêt pour écouter le Seigneur. Nous voulons l'entendre maintenant. Nous voulons écouter sa voix qui nous fait du bien, sa voix qui nous transforme, sa voix qui nous fortifie, qui nous conduit, qui nous corrige. Nous voulons écouter Jésus. Tu vas prier pour la parole. Tu vas recommander ton cœur au Saint-Esprit de Dieu afin qu'il puisse déposer ses paroles, qu'il puisse arroser ses paroles et que ces paroles donnent des fruits dans ta vie. Dispose ton cœur. Prie pour son serviteur. Prie que le Seigneur te parle à travers lui. Nous prions au nom de Jésus. Père, nous venons devant de toi. Nous approchons. Alléluia, Seigneur. Yahvé, oh Yahvé, mon Dieu, mon roi. Chantons Yahvé, 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 tu es mon Dieu, mon roi. Oh Adonai, tu es mon Dieu, mon roi. Tu es mon Dieu, mon Je vois la fin, tu es mon Dieu, mon roi. Tu es mon Dieu, Je vois ici, tu es mon Dieu, mon roi. 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 Oui, tu es mon roi. Nous te célébrons, nous te disons merci Jésus. Je veux qu'ensemble que nous puissions dire à Dieu de nous parler. Dis à Dieu de te parler, de déposer dans ton cœur la parole qui va faire du bien. Une fois de plus, Seigneur, bénis nos vies par cette parole. Que cette sémence apporte la vie, la force, la consolation, la restauration au nom glorieux de Jésus-Christ. Laisse que tout soit pour ta gloire. Couvre-nous par ton Esprit Saint. Éternel Dieu des armées, nous voulons que tu nous assistes par ton Esprit. Nous voulons en même temps, Seigneur, que le Saint-Esprit puisse guérir là où il faut guérir, restaurer là où il faut restaurer, qu'il nous fasse du bien, qu'il nous visite. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous nous disposons, Seigneur, pour que tu nous parles. Est-ce que cette parole apporte la joie, la consolation, la restauration, la délivrance, la guérison, la bénédiction de l'Éternel qui enrichit au nom de Jésus-Christ. Nous nous soumettons à toi, cher Saint-Esprit. Parle à ton peuple au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? Merci Seigneur pour ta grâce. Alléluia. Amen. Notre thème d'aujourd'hui que nous allons aborder, c'est les actes qui parlent. Nous allons lire dans Actes des Apôtres, chapitre 9, à partir du verset 36. C'est un court texte de 36 à 43. La Bible dit, il y avait à Joppé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha. Ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et de monde. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lyde est près de Joppé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour les prier de venir chez eux sans tarder. Pierre s'éleva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on les conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde et s'est mis à genoux et pria. Puis se tournant vers les corps, il dit, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Cela fut connu de tout Joppé et beaucoup crurent au Seigneur.
Pierre demeura quelque temps à Jopé chez un corroyeur nommé Simon. Alléluia. Bonne histoire. Hein? Amen. Déjà par la lecture, nous avons déjà le message. Donc, la Bible nous parle, la Bible nous dit de savoir faire du bien. La Bible nous parle, si quelqu'un sait faire du bien et qu'il ne le fait pas, il commet quoi? La Bible nous exhorte à savoir vivre avec les prochains. La parole de Dieu nous exhorte à avoir un bon cœur. La Bible nous exhorte à avoir un cœur pur. Savoir vivre avec les humains. Dieu ne nous a pas créés pour que nous puissions vivre en solitaire. Dieu nous a créés pour que nous puissions bien vivre dans la société. Moi, je dois apprendre à vivre avec mon prochain. Et toi aussi, tu dois apprendre à vivre, à bien vivre avec ton prochain. Si chaque personne se respecte et respecte les principes établis par Dieu, il n'y aura pas vraiment de guerre, il n'y aura pas de problèmes dans la vie. Il n'y aura pas de problèmes, il n'y aura pas de soucis dans la société. La parole de Dieu nous invite à être bons les uns envers les autres. Par les actes, l'homme révèle l'état de son cœur. Votre attitude intérieure se révèle par vos paroles et par vos actes. Lorsque vous parlez, vous révélez ce qui est en vous. Lorsque vous posez des actes, vous révélez vraiment votre identité. On peut comprendre une personne sans que la personne ne s'exprime même par ses actes. On peut comprendre que ça c'est une personne mauvaise, ça c'est une bonne personne, ça c'est un colérique, ainsi de suite. On peut comprendre directement par les actes et par les paroles. On ne reconnaît jamais l'homme bon par ses paroles seulement, parce qu'il les dit, mais plutôt par ses actions ou par ses actes qui parlent. On ne va pas seulement dire, moi je suis bon, réclamer qu'on est bon. Si tu es bon, prouve-le. Tu ne peux pas me dire que tu es bon seulement par les paroles. Prouve-moi que tu es bon par ta conduite. Il faut que les autres arrivent à déceler en toi ta bonté et non toi. Tu n'es pas appelé à réclamer ta bonté ni à dire aux gens que tu es bon. Démontre ta bonté. Fais preuve de ta bonté. Dans la vie, il faut savoir marquer les gens qui sont autour de nous. Parce qu'on les a pour un temps. Nous ne sommes pas tous éternels. Nous vivons pour un petit moment sur la terre. Les gens que Dieu place autour de nous sont, n'est-ce pas, des amis, des compagnons de la destinée. Et nous devons marquer leur cœur par des bonnes choses. Mais il arrive qu'il y a des gens qui préfèrent garder la méchanceté autour d'eux ou envers leurs prochains. Si quelqu'un ne t'a pas fait du mal, ça ne sert à rien de lui faire du mal. Il ne faut pas être méchant pour rien. Il ne faut pas haïr ton prochain pour rien. La prospérité de ton frère et de ta soeur ne doit pas te déranger. Le bonheur de l'autre ne doit pas te faire du mal. Si réellement nous sommes des chrétiens, des gens qui sont nés de nouveau, nous devons révéler notre identité par notre conduite de tous les jours. Ne médite pas le mal envers ton prochain alors qu'il ne médite pas le mal contre toi. Alors qu'il ne t'a rien fait. Ne pense pas, ne murmure pas, ne soupçonne pas, ne pense pas de mauvaises choses par rapport à ta soeur, par rapport à ton frère. Pourquoi tant de divisions parmi nous les hommes? Pourquoi tant de haine? À cause du matériel. À cause des choses de ce monde. La Bible dit, n'aimez point le monde, ni ce qui est dans le monde. La convoitise, toutes ces choses nous attirent dans le péché. Et ça envahit nos cœurs. Le péché, lorsqu'il envahit le cœur, il amène les ténèbres. Et nous développons des choses qui n'ont rien à voir avec la divinité. Alors que la nature divine est en nous. Mais nous développons autre chose. Nous, chrétiens, nous sommes appelés à aimer. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. S'il y a de l'amour. On ne peut pas dire que je suis disciple si je ne manifeste pas l'amour. On connaîtra que nous sommes des disciples si moi et toi, nous manifestons l'amour les uns envers les autres. Nous devons savoir que nos actes, bons ou mauvais, parlent de nous en bien ou en mal, devant Dieu et devant les hommes. Quand je pose des actes, ces actes doivent parler, parleront devant les hommes ou devant Dieu. Ne néglige pas les prochains qui sont autour de toi. Dieu regarde les avis des hommes qui sont autour de nous. Dieu tient compte
des rapports des gens qui sont autour de nous. Même Jésus lui-même a demandé à ses disciples, que disent les gens sur moi? Jésus sur la terre, il a posé la question pour savoir qu'est-ce que les gens pensaient de lui. Des fois, quelque part, ma soeur, mon frère, nous devons, moi et toi, chercher à savoir ce que les gens disent de nous. Ce n'est pas un péché de chercher à savoir ce que les gens pensent de vous. On peut vivre dans une société, mais être vraiment totalement mauvais. Être méchant dans les cœurs. Des gens qui ne veulent pas voir les autres réussir. Qui ne veulent pas voir les autres percer dans la vie. Qui ne sont jamais contents. Qui ne sont jamais satisfaits. Qui ne veulent pas voir le bonheur dans les autres. Et telles personnes n'hériteront pas le royaume des cieux. On ne peut pas dire qu'on est chrétien tout en ayant la haine. On ne peut pas dire qu'on est chrétien tout en développant la jalousie. Ça n'a rien à voir avec la nature divine. Tu ne peux pas... La jalousie, toutes ces mauvaises choses découlent de la nature. Il y a une sémence qui emporte ça. Et si on a la sémence de Dieu, la sémence de Dieu ne peut pas jaillir de la même source. On ne peut pas y avoir les bonnes choses et les mauvaises choses. Non. Si nous avons la sémence de Dieu, la sémence de Dieu doit donner des bonnes choses. Alléluia. Regarde la personne qui est à gauche. Dis à la personne, apprends à pardonner. Alléluia. Nous tous, dès que nous sommes là, nous devons apprendre à pardonner. Nous devons apprendre à oublier. C'est ça, parmi les signes qui attestent que nous sommes nés de nouveau et que nous avons la nature divine. Alléluia. Si nous avons réellement la nature divine, nous devons apprendre à oublier, à pardonner. Il y a des attitudes qui parlent. Les attitudes de mépris, ça parle. Quand tu regardes ton frère avec dédain, avec mépris, ton attitude parle. Ton attitude de joie, lorsque les gens te voient dans la joie, ton attitude passe un message. Si tu as l'attitude triste, ton attitude passe aussi un message de la tristesse. Quelle est l'attitude que tu as, ma soeur, mon frère, envers les gens? Lorsque tu vois les gens, est-ce que tu es naturel ou tu fais semblant? Il y a des gens qui ont de belles voix qu'au téléphone. Lorsque vous parlez avec eux, ils ont des voix vraiment... Oui, bonsoir. Oui, ça va. Ils parlent bien. Mais dans l'air... Certaines personnes que nous considérons, que toi tu considères, t'étonneront de voir leur attitude derrière ton dos. Vous allez voir certaines personnes qui... Quelqu'un venait me saluer, il me parlait, il me parle avec beaucoup de politesse, mais derrière moi, il dit, Thierry là. Thierry là. Devant moi, il ne me le dit pas. Mais derrière mon dos, il te déprécie, il te valorise pas. C'est l'humain. J'ai reçu une femme au bureau, après la crise de 2012-2011, au Rocher des Vainqueurs. Elle sort du bureau. Un mardi. Ah, les noms de Thierry là sont les noms des petits enfants qui sont venus au monde ces jours-ci. Oh, tu viens pour que moi je t'aide. En sortant du bureau, c'est comme ça que tu parles de moi. Elle est contente de ce qu'elle a reçu comme aide, apport de l'homme de Dieu. Mais en même temps, elle dénigre. Mais Dieu leur a fait grâce. Mais ce sont des jeunes, vraiment. Sont des... Par nos paroles, nous détruisons. Par notre attitude, nous blessons, nous détruisons. Mieux vaut des fois, quelquefois, c'est taire que de parler. Si ça prend, c'est taire, tais-toi. Tu peux parler. Quelque part, on dit dans la parole, les murs ont des oreilles. Les murs. Si tu critiques le roi, tu murmures contre le roi, il entendra. Proverbe le dit. Ce que tu dis dans ta chambre sera rapporté à l'extérieur. Il faut être sage et prudent. Il y a des choses qui ne sont pas censés faire en tant que chrétien enfant de Dieu. Il y a des attitudes qui parlent.
pasteur Jérémie l'a écrit dans son livre. Vous venez à l'église, les hommes de Dieu ont prié pour vous. Vous avez la chose et vous quittez l'église. Parce que vous avez la chose. Que le matériel, que la bénédiction de Dieu ne te sépare pas de Dieu. Jésus-Christ a prié pour les 10 lépreux. Ils sont partis. Il y a un seul qui est retourné lui dire merci. Il a dit, où sont les autres? Pour Christ, naturellement, les gens guéris par sa parole devaient retourner vers lui. Il n'avait pas besoin de leur dire. Il n'y avait qu'un seul qui est retourné. Il y a des attitudes qui parlent. Il y a des comportements qui parlent. Nous devons apprendre à bien vivre dans la société. Ne marque pas le cœur des gens par des actes bizarres. Ne marque pas le cœur des gens par des actes mauvais. Ou par des mauvais actes. Ne sois pas un blesseur des gens. Ne sois pas l'homme le plus arrogant. Ou la femme la plus arrogante. Moi quand je parle, vous savez, vous me connaissez vous-même. Comme une personne qui ne prie plus ici dans cette église. Cette personne était venue pour une période. Lorsqu'elle est venue, il y a quelques personnes qui m'ont dit, parce que cette personne vient pour détruire. C'est une personne qui a un problème dans la bouche. Un jour, j'ai parlé avec la personne. La personne me disait, parce que j'allais faire un désordre à l'église. J'ai dit, ah bon? Tu allais faire un désordre à l'église? Pourquoi? Non, parce que cette sœur-là m'énervait. J'ai eu seulement de la pitié pour toi. Je dis quoi? J'ai eu pitié. Tu as eu pitié pour moi? Oui. Parce que j'ai dit, si tu avais fait ça, tu allais me voir bizarre. J'allais descendre là où tu étais. J'allais commencer la délivrance en désordre devant les gens. Et tu allais comprendre que ce sont des démons qui te poussent à faire des choses comme ça à l'église. Bien aimé, tu es brutal dans les choses de Dieu, je deviens aussi brutal. Ah, je te dis, ça, si tu entres dans les domaines que tu ne maîtrises pas, je vais te montrer que je maîtrise ça bien. Alléluia. Je ne me laisse pas intimider par des gens comme ça. Je ne me laisse pas intimider. J'ai consacré toute ma jeunesse à servir Dieu. Toute ma jeunesse. Tâtonnant, servant Dieu. Mais privant de tout ce que les jeunes faisaient pour servir Dieu. Et toi, tu viens dans l'église pour détruire. Frère, attention que je mette mes genoux en terre. Frère, fais gaffe. Alléluia. Il y a des actes qui parlent. Pourtant, quelques temps avant, j'avais annoncé à la personne, ici devant vous, qu'ils allaient avoir des disputes. Mais les gens n'ont pas cru. 2 semaines après, ça a éclaté. Les 2 personnes qui s'aimaient, qui s'entendaient bien, ça a éclaté. Et là, maintenant, ils voulaient se battre à l'église, ici à la promesse. On n'enseigne pas ça ici. Ici, c'est l'église de Dieu. On ne se bat pas, on ne s'injurie pas, on ne se critique pas. Pas de mauvaises choses, c'est l'église. Si tu es chrétien, ici à la promesse, nous ne voulons pas de murmures, de critiques. Si tu as dit, viens le dire. Des attitudes qui parlent. Nous, à la promesse, c'est prohibé de critiques, de murmures. On ne veut pas de ça. Oh non, tu vois cette sœur-là, ah, moi je ne l'aime pas. Tu ne l'aimes pas pourquoi? Nous sommes des chrétiens, tu dois l'aimer. Tu dois aimer. Si tu n'aimes pas, c'est que tu as un problème. C'est que ta nature est mauvaise. Il y a quelque chose qui ne vient pas de Dieu en toi. Alléluia. Tu ne peux pas... Le frère Joël, comme il vient de chanter, ah, moi je n'ai pas vraiment aimé. Mais finalement, toi, tu veux quoi? Qu'est-ce que tu n'as pas aimé? Il vient de chanter bien. Savoir apprécier les autres. Alléluia. Il y a des gens qui ne peuvent pas vous dire ce que vous faites, c'est bien. Qui ne peuvent rien vous dire. C'est bien. Ils ne veulent même pas te dire ce que tu as fait, c'est très bien. Ils souffrent. Si tu souffres comme ça, c'est que tu es blessé. Alors, n'apporte pas tes blessures vers les autres. Il faut être à l'aise pour apprécier les autres. Quand tu vois un joueur jouer là, est-ce que c'est pas bon? Mais c'est ça. C'est ça la vie. Il y a des actes qui parlent. Des paroles qui parlent. Dieu cherche dans le monde des hommes et des femmes qui ont sa nature généreuse. Il cherche des personnes qui ont de l'amour envers les autres.
J'aimerais parler des 3 catégories que moi j'ai nommées ici. Ceux qui font, premièrement, ceux qui font les choses pour être vus. Pour être vus des autres, mais qui souffrent dans leur cœur. Il y a des gens qui posent des actes. Non pas des actes d'amour, mais des actes pour être vus des autres. Mais dans les cœurs, ils souffrent. Tu vois quelqu'un qui te donne, mais dans les cœurs, il... Ah, vraiment cet argent, je donne, mais... Pour qu'on me voie seulement, mais moi... Ça, c'est des hypocrites. Il y a ceux-là qui n'ont d'égard pour personne et qui ne pensent qu'à eux-mêmes. Tout ce qu'ils font, les riches insensés. Égoïstes. Des égoïstes. Ils ne pensent à personne. Dieu ne nous a pas créés pour nous-mêmes. Dieu bénit chaque être humain pour les autres. Ta bénédiction n'est pas ta bénédiction, c'est ta bénédiction pour les autres. Et si tu comprends ces principes, c'est ainsi que tu deviendras plus prospère et plus riche. Alléluia. Dieu ne bénit pas une personne pour elle-même, pour sa propre maison, non. Quand Dieu bénit ta maison doit bénir les autres maisons. Et des égoïstes ne partagent pas. Ils ne peuvent pas poser des actes d'amour envers les prochains. J'allais faire les bénévolats aux missions Bon Accueil. À la mission Bon Accueil. J'allais là-bas. Un jour, j'allais pour faire les bénévolats. J'arrive, je voulais prendre le... c'est 720. Pour aller dans... 720 ans. Je voulais descendre vers l'autoroute 720 là, tout ça. Et j'arrive là, la voiture est tombée en panne. Vous savez, quand vous tombez en panne devant les gens, et que les gens sont pressés, vous avez la honte, ils vous regardent comme un démon. Mais qu'est-ce qu'il fait avec ces gens de voiture ici? Et là, je pouvais voir comment les gens me regardaient. Leur attitude me parlait. Mais qu'est-ce qu'il fait avec cette... Est-ce que cette voiture, vraiment, ça devait entrer ici? Ces garçons. Et là où j'étais humilié, je vous dis. Humilié, je sors de là. Je disais, bon, je ne vais pas faire ça. Je suis pasteur, oui, mais je ne vais pas faire ça pour j'aidais à classer les choses, à distribuer. Et j'ai fait comme 3 mois là-bas. J'allais là-bas pour aider les gens. Il y a des gens qui sont des nécessités, qui n'ont pas à manger. Et j'allais là-bas le matin, je travaille et je rentre l'après-midi. Il faut savoir poser des actes d'amour envers les autres. Mais malgré ces jours-là, j'étais humilié, oui, j'ai poussé ma voiture seule. Vous savez, dans certaines circonstances, certains milieux, vous serez obligé de sortir votre énergie, votre force. J'étais obligé de sortir tout ce que j'avais comme capacité, de pousser la voiture. Pour ne pas rester dans l'humiliation. Mais cela ne m'a pas découragé, ne m'avait pas découragé de continuer la mission. Ne t'arrête pas de faire le bien envers ton prochain. Alléluia. Il y a des gens qui ne pensent qu'à eux. Troisièmement, nous avons ceux-là qui ne sont pas forcés de faire de bonnes choses, mais qui les font naturellement. Il y a des gens qui font naturellement de bonnes choses. Vous allez les voir naturellement. On n'a pas besoin de les pousser. Je les appelle des bonnes personnes ou des généreux. Ils le font naturellement. Ils aiment aider. Ils ne supportent pas de voir quelqu'un souffrir. Un jour, en plein hiver, j'étais sur Fleury. Ça fait plusieurs années. Parce que ça me dérange des fois, quand je passe, tu vois quelqu'un dans l'arrêt d'autobus et puis sous le froid, ça vient me chercher. Alors ce jour-là, j'ai passé. Le monsieur n'était pas à l'intérieur de l'abribus. Il marchait, il n'avait pas de bonnet, il n'y avait pas ça, il n'avait rien, pas d'écharpe. Mais il portait des souliers normaux comme s'il allait dans une fête. Moi, je me dis, il y a un problème avec ce monsieur. Alors, je m'approche. Je dis, oh monsieur, viens, je t'amène, où tu vas?
Parce qu'il faisait terriblement froid. Je trouvais ça anormal qu'il marche. Je trouvais ça anormal. Je dis, monsieur, viens. Viens. Mais le monsieur, vous voyez, moi je l'appelle, lui il change de côté. Je le suis de l'autre côté. Mais je dis, mais monsieur, moi je t'appelle, viens. Tu vois ce que tu vas au centre forest ici. Dis-moi où tu vas, je vais te déposer. Mais ça ne sert à rien de marcher comme ça. Je le suivais calmement. Et à un moment donné, je me suis dit, c'est moi qui ai un problème, mais c'est lui. Parce que moi je voulais l'aider. Moi ça me dérangeait de le voir marcher comme ça, en plein hiver. Il faisait, je ne sais pas, moins combien. Donc, plus de moins 20 par là. Il faisait terriblement froid ce jour-là. Et il faisait comme ça. J'ai dit, mais il ne peut pas faire ça. Il faut avoir un bon cœur. Ta voiture, ce n'est pas seulement ta voiture. C'est aussi la voiture des autres. La voiture, tu ne veux même pas qu'on puisse monter là-bas. Je pense que... Ici, on est au Canada. Même si la voiture brille comment, en hiver, tu comprendras la vue du Canada. Tu comprendras que tu es au Canada. Lorsque les gens monteront, ils emporteront la neige à l'intérieur de la voiture. Elle sera sale. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Je vais aller plus loin. Tu peux avoir une belle voiture. Tu dis, ça c'est ma voiture de luxe, ça roule bien, mais c'est pas un problème. Dieu t'attend en hiver. Fais des caprices. Quand tu nettoies, tu es minutieux, tu es dans les détails, c'est bon tout ça. Dépense l'argent, c'est pas grave. On va nettoyer ça chaque week-end pour que ça soit clean, c'est pas un problème. Mais en hiver, tu comprendras. Il y a des gens qui montent avec tout. Disons mes enfants, ils prennent tout, comme ça colle les souliers, ils amènent toute la neige dans la voiture. Et ça demeure là. Mais nous devons avoir ce cœur-là de Dieu qui a accepté par son Fils unique de s'essuyer pour que nous soyons propres. Est-ce qu'il ne parle à quelqu'un? Lui qui était saint, il a pris la saleté sur lui. Ça c'est l'expression de l'amour. Il a pris les péchés, il a porté les péchés. Il est devenu péché pour toi. Il a porté tes péchés. Il a porté tes mauvaises choses. Il a tout porté sur lui pour que toi et moi nous soyons sauvés. Ayons de l'amour. Ayons de l'amour. C'est Christ qui vivait dans la sainteté, dans la gloire. Lui qui est Dieu, il a tout quitté pour nous. Nous devons aussi souffrir pour les autres. Je dirais, c'est revêtu de la nature divine. Comme de ce point, Philippiens 2, verset 5. C'est revêtu de la nature divine. La Bible dit, ayez en vous les sentiments qui étaient lesquels existaient en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Donc on s'arrête là. On nous exhorte à avoir les sentiments qui étaient en Christ. Les sentiments de simplicité. Les sentiments d'humilité. Les sentiments d'amour. Les sentiments de vérité. Et les sentiments de serviteur. Ici, lorsqu'on parle de serviteur, c'est quelqu'un qui va jusqu'à s'humilier comme un doulos. Il accepte d'être comme un esclave. Il accomplit la mission de Dieu. Ayons ces sentiments-là. Il s'est dépouillé, lui qui était dans la gloire. C'est dépouillé. C'est enlever sa tunique de gloire. Il n'a pas regardé qu'il dormait ou plutôt qu'il vivait dans la gloire. Vous avez déjà vu, bien sûr, vous avez déjà connu des familles très très riches. Mais leur enfant, l'enfant d'une famille très riche, vient passer la journée ou la nuit chez vous. Vous avez trouvé ça un peu choquant, hein? Est-ce que vous comprenez? Vous connaissez pas des riches, non? Des gens qui vivent dans l'opulence, dans la richesse. Là. Maintenant, son enfant vient passer. Donc cet enfant, si on examine bien,
peut-être cet enfant, si l'enfant a voulu venir, cet enfant c'est un enfant qui ne considère pas les matériels. Parce que souvent les riches ne peuvent pas faire ça. Ils aiment qu'on aille vers eux pour leur demander. Mais quand un riche descend, quitte sa richesse pour descendre vers les pauvres, il y a un message. C'est ce que Christ a fait. Nous étions tellement distants, tellement loin de lui. Il est venu pour nous chercher, nous amener à son niveau. C'est pour cela qu'il a apparu comme un simple homme. Il s'est rendu comme un serviteur, lui qui était Dieu. Des actes qui parlent. Dieu est le premier à poser des actes qui parlent. Dieu est le premier à poser des actes d'amour. Les Écritures nous invitent à voir le cœur ou les sentiments qu'avait le Seigneur Jésus-Christ sur la terre. Le Seigneur refusa de regarder son égalité avec Dieu, mais il s'est dépouilla lui-même afin d'aider et de sauver l'humanité pécheresse. En prenant la forme des serviteurs, en devenant semblable aux hommes, Jésus-Christ est le modèle parfait de l'homme que Dieu nous a permis de connaître. Dieu veut nous dire, si vous voulez être un homme parfait, vous devez vivre comme mon fils. C'est Christ le modèle de l'homme parfait. Nous devons être comme lui. Et l'apôtre dit, ayez en vous, développez cela. Cherchez les sentiments qui étaient en Christ. Soyez humble. Soyez simple. Ayez de l'amour. Soyez prêts à servir les autres. Soyez prêts, si vous êtes marié, à travailler aussi dans votre maison. Alléluia. Sois prêt à contribuer à ce que ta famille prospère. Sois prêt à faire du bien aux autres. Apprendre à investir son temps pour les autres. Christ a tout quitté pour toi. Il a tout abandonné pour toi. Il est le modèle parfait. En amour, en paix, en générosité, en bonté, en aide, en compassion, en compréhension, dans le respect de l'autre, dans le sacrifice. Il est le modèle parfait. Si vous cherchez le modèle, c'est Jésus. Le Seigneur Jésus était le symbole où il est le symbole de l'humilité. Il est lui-même l'humilité faite chair. Car dans sa vie, pour aider certaines personnes, il faut descendre à leur niveau. Et Christ l'a fait. Il est descendu vers nous. Christ a accepté de s'humilier, de descendre à notre niveau. Le Seigneur fut obéissant envers son Père pour nous sauver. Il a accepté le chemin de la croix. Matthieu 5, verset 42. Matthieu 5, 42, la Bible dit: donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas. Lisons ensemble. Donne à celui qui et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Amen. Très important, nous devons apprendre à partager. Il y a des gens qui, la Bible dit, celui qui épargne à l'excès de sa pauvreté. Il y a des gens qui aiment épargner. Excusez-moi l'expression, mais c'est juste pour parler un peu de la gravité de leurs actes. Et ils sont un peu des malades d'épargne. Ils aiment tellement, ils pensent qu'au calcul. Dans leur tête, c'est des calculs. Là-bas, c'est 454 086 centimes. Alors, ils tiennent à ces détails-là. Si vous êtes comme ça, vous avez un problème. Vous avez un problème. Dans la vie, des fois, il ne faut pas être comme ça pour l'argent. Moi, je bénis le Seigneur parce que je ne suis pas comme ça. Pas du tout. Je ne suis pas comme ça. Je l'ai dit, je ne suis pas du tout comme ça. Il ne faut pas être comme ça. Il ne faut pas être trop accro à l'argent. Non, mon compte, c'était 400, c'était 200 000. Je ne peux pas. Suivez l'enseignement, mes enfants m'ont tué. Sur Internet.
Où l'enfant voit son père souffrir, sa mère souffrir, vendre dans les coins, vendre je ne sais pas quoi, souffrir, mais lui baigne dans des chaussures qui coûtent beaucoup d'argent. Il baigne dans des voitures, il baigne dans des beaux habits. Il veut qu'on l'acclame, il s'habille bien, un beau garçon, et sa père. Il y a des actes qui parlent en bien pour nous. Raison pour laquelle nous avons plusieurs personnes qui meurent avant le temps. Ils ne savent pas aider leur prochain. En Occident, ce que j'ai compris, en arrivant en Occident, surtout en France à l'époque, c'est que les gens ne se donnent pas. Les gens ne partagent pas. On ne se bénit pas. Tu me visites. Ben, merci, c'est bien. Salut, ben, bye, à la prochaine. Non! Tu peux aussi bénir quelqu'un. Tu peux aussi aider ton frère. Peut-être qu'il t'a visité, mais il n'a pas l'argent pour le retour. Il n'a pas le carburant. Il faut savoir manifester des actes d'amour. Un jour, un homme riche m'a dit, un homme qui avait beaucoup d'argent, un homme riche m'a dit, Pasteur Thierry, en sortant de l'église, un frère est venu me donner $20. Moi, mon niveau, je n'ai pas besoin de ça. Mais l'acte qu'il a posé envers moi me pousse à les bénir. Je dis quoi? Il m'a dit, Thierry, c'est ce que je vais faire à ces garçons-là. Il comprendra. J'ai dit, il t'a donné à toi. Lui, il ne sait pas que toi tu as l'argent. Il a dit, je ne sais pas. Mais lui, il a préféré me donner $20. Il a dit, moi, je vais lui faire quelque chose. Ce garçon-là, il saura que je suis bon. Il y a des gens, il y a des actes qu'il faut poser dans la vie. Ce n'est pas parce que ton père est riche que tu ne peux pas lui donner. Ce n'est pas parce que ton ami est riche que tu ne peux pas lui donner. Et des fois, des gestes d'amour, ça parle. Il y a des gens qui ne savent pas saisir des opportunités, des occasions dans la vie pour faire des actes d'amour. Poser des actes qui peuvent marquer le cœur des autres. Ton mari, quand tu es dans l'anniversaire, toi, tu lui amènes je sais pas moi, les bouquets de fleurs, bien, je sais pas quoi que tu amènes. Et lui peut-être ça lui dit rien. Cherche quelque chose qui va lui dire quelque chose. Achète-lui des livres, je sais pas moi, achète-lui l'ordinateur, achète-lui faire un cadeau. Chaque jour qui passe, marque le cœur de ton frère qui est à gauche, à droite. Marque le cœur de ta soeur. Marque le cœur de tes parents. Marque le cœur de ta mère. Marque le cœur des gens qui sont autour de toi. Soyons bons. Sois bon. C'est ce qui fait que le départ de certaines personnes sur la terre, les gens ne le regrettent pas. C'est bon. Parce que ce que nous posons comme acte, ça parle alors les gens disent, il faut qu'ils partent. Vous serez déçus de ce que les gens pensent de vous. Si Dieu pouvait nous maintenir, tu meurs mais Dieu te maintient là. Tu commences à comprendre les cœurs des gens. Tu vas comprendre que celui-là pleure mais il se moque de moi. Il dit, il a eu ce qu'il avait sémé. Il faut bien s'aimer sur la terre. L'amour du prochain, comme troisième point. Matthieu 5, 43, 48. Matthieu 5, 43, 48. Et puis 6, 1 à 4. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Afin que vous soyez fils. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Et il fait pleuvoir sur les justes. Sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement, même la salutation est mentionnée ici. Saluez seulement vos frères. Que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Donc il y a des choses que quand tu les fais, même tu dis, qu'est-ce que tu crois? Mais même les païens les font. Dieu se moque de nous des fois. Des fois, on est des chrétiens dans l'église, dans les églises, mais nous ne marquons pas le cœur de Dieu. Et Dieu nous dit, ils ne comprennent pas.
Je les ai sauvés, mais ils sont là juste, ils attendent le royaume des cieux. N'attendez pas seulement les ciels comme des gens qui sont là, qui croisent. Jésus sauve-nous et puis bon, on entre au ciel. Non, Dieu t'attend dans les actes. Tu n'es pas sauvé pour croiser les bras. Tu es sauvé pour évangéliser. Tu es sauvé pour servir Dieu. Tu es sauvé pour parler de Dieu. Tu es sauvé pour vivre comme Christ, afin que par ta vie, les autres soient sauvés lorsqu'ils observeront ta vie. On est sauvé pour changer les autres. Soyez donc parfaits. Vous voyez ce que Dieu nous demande d'être. Soyez donc comme votre Père céleste est. Donc Dieu est en train de dire, par certains actes que vous poserez sur la terre, vous pouvez atteindre une certaine perfection. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous aurez cette dimension de la perfection. Vous aurez la nature de Dieu. Vous aurez le revêtement de la nature divine. Posez des actes corrects, des actes d'amour. Il fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants. Il y a des païens qui font de bonnes choses mieux que nous les chrétiens. Il y a des païens généreux. Un païen. J'ai un jour, pour les parents, ils savent qu'ils vont en Sainte-Justine. J'arrive là-bas, je vois, c'est écrit Céline Dion, elle a fait des dons là-bas. Je ne sais pas ce qu'elle a fait, mais elle a fait des dons là-bas. Pourquoi est-ce qu'ils ont mis la photo de Céline Dion? Pourquoi est-ce qu'ils ont mis son nom là-bas? Mais parce qu'elle a fait des dons. Tu peux parler là, c'est bon tout ça. Mais après avoir parlé en langue, est-ce que tu aides les gens? Est-ce que tu as un bon cœur envers ton prochain? Est-ce que tu es bien? J'arrive à l'hôpital juif, on voit à l'extérieur, ils ont mentionné des noms, même dans des couloirs. Ils ont mentionné plusieurs noms des gens qui ont contribué à ce que cet hôpital-là existe. J'aimerais que quelqu'un dise Amen. Il y a des actes qui parlent dans le monde. Des gens qui ont contribué. Le temps quand tu arrives à l'hôpital juif, l'hôpital juif, c'est bien construit. Non, c'est pas bien construit. Il y a des gens qui se sont donnés pour que l'hôpital juif soit construit. Pour que toi tu sois traité, il y a des gens qui se sont sacrifiés. Tu as le temps et que tu n'as pas la possibilité, tu ne travailles pas. Va quelque part, fais le bénévolat, aide les gens. Aide les gens, et un bon cœur. Tu vois une vieille personne dans l'autobus, fatiguée. Mais toi tu restes assis. Oh, tu sais que tu es fort, jeune. Oh, mais lève-toi. Lève-toi, manifeste l'amour. Jésus dit, je dirai à certaines personnes, j'étais malade, vous n'êtes pas venu me voir. J'étais emprisonné. Vous n'êtes pas venu me voir en prison. J'avais pas de vêtements. Vous ne m'avez pas aidé. Ne dis pas à ton prochain plutôt, qui vient te demander la nourriture. Vas-y. Je reviens demain alors que dans ta maison tu as des choses. Vous n'avez jamais vécu l'humiliation dans la vie. Il peut arriver un jour dans votre vie, vous n'avez pas le travail. Vous n'avez pas d'argent dans les comptes. Vous avez des problèmes. Ça peut arriver. Et vous allez demander à quelqu'un. Dieu peut t'écraser pour que tu demandes. Alors que dans ton orgueil, tu n'aimes pas demander. Dieu dit tu vas demander. Il bloque tout pour te briser. Que tu deviennes un homme simple, humble. Et tu arrives pour demander, on t'humilie encore. Dieu dit tu seras vraiment brisé. Et là quand tu rentres, moi tu pleures. Moi vraiment, moi. Non, toi oui, Dieu te brise. Tu es dans l'école lycée. Dieu brise des fois des gens. Dieu nous brise. S'il voit que Dieu n'a pas besoin de serviteurs orgueilleux. Dieu n'a pas besoin de servantes orgueilleuses. Dieu a besoin des humbles. Dieu n'a pas besoin des orgueilleux. Sinon tu vas vivre comme un païen mais dans l'œuvre de Dieu. Dieu a besoin des hommes et des femmes humbles, effacés. Dieu t'utilise, reste humble. Est-ce que vous comprenez? Tu n'as pas besoin de crier tes œuvres comme je vois certains jeunes lorsqu'ils prient pour quelqu'un tombe et puis aujourd'hui Dieu nous a utilisés très puissamment. Je ne vous comprends pas. Les choses que vous faites aujourd'hui, les gens ont fait ça en 93, 94. Les gens ont vécu tellement ça. Restez humble. L'humilité précède la gloire. Apprenez à travailler dans la simplicité. Marquez les gens par votre cœur. Et non, ne brandissez pas
comédien disait, celui qui a tué telle personne, c'est moi. Si tu vois tel acte, c'est moi. Tu vois les ponts là, les ponts là dans tel coin là, c'est moi. C'est quoi là, c'est moi. Mais comment est-ce qu'on n'a pas appris que c'est toi qui avais construit les ponts? Tu viens nous informer dans les secrets. Il fallait qu'il y ait ton nom là-bas. Ne viens pas parler de tes actes dans les secrets. Si c'est toi qui as fait, on le saura. La société a besoin des hommes et des femmes qui ont un bon cœur. Il y a un monsieur gouvernant dans le pays d'où je viens. Il fait des actes que tout le monde remarque. Que tout le monde remarque. Dans sa province, de telle sorte que tout le monde parle de lui. Tout le monde, il y a des gens qui souhaitent. Même on ne sait pas ce qu'il est. On ne connaît pas beaucoup de choses sur lui. Peut-être, on dit, mais si lui devenait le président, regardez ce qu'il fait déjà. S'il devenait le président, on sera comment? Les actes qu'on pose parlent. Il n'a pas fait la publicité, mais les actes qu'il pose dans la région, dans la province, parlent tellement de lui qu'il commence à peser lourd. Ah, il y a quelqu'un qui ne m'a pas compris. J'ai dit à quelqu'un cet après-midi, il y a des actes qui vont vous rendre capote, qui vont vous rendre lourd et glorieux. De telle sorte que les gens auront besoin de vous pour passer quelque part. Travaillez, posez des actes. Devenez comme des colonnes, comme des piliers dans les temples de Dieu. De telle sorte qu'on aura toujours besoin de vous pour s'appuyer. L'église a besoin de colonnes. L'église de Dieu a besoin de piliers. Et même dans certaines familles, on a des piliers, des personnes incontournables qui savent poser des actes prophétiques, qui savent marquer leur génération, qui savent marquer leur temps. Parce que tu n'as pas tout le temps pour vivre. Le peu de temps que Dieu t'a donné, marque ton temps. Sers Dieu dans ta génération en touchant le cœur des gens. Ne quitte pas la terre avec une image d'un hypocrite radin. Ne quitte pas la terre comme ça. Sois bon. Il y a les problèmes des autres, contribue. Il y a les deuils de l'autre, contribue. Il y a la fête de ta sœur, donne. Il y a des gens qui expliquent, moi j'ai trop de problèmes. Moi j'ai... Garde ta phrase. Les jours que tu auras le même problème, les gens te diront la même phrase. Il ne faut pas oublier ça. La société c'est comme ça. Tout se paye ici. Il faut être bon envers les gens. Le Seigneur nous invite à aimer nos ennemis. Il dit, n'aimez pas seulement votre prochain, aimez vos ennemis. Ainsi nous serons réellement ses fils. Il dit, vous êtes mes fils partiellement. Mais si vous voulez être vraiment mes fils, aimez même vos ennemis. L'amour ne se démontre pas seulement par la parole, mais aussi par les actes. Et des fois par des actes de sacrifice. Des actes de sacrifice. Après la mort d'un proche parent, plusieurs personnes aiment démontrer ou prouver aux autres qu'ils ont de l'argent et qu'ils aimaient la personne. Vous allez voir des gens qui viennent avec des bouquets de fleurs là. Comme s'ils voulaient tomber. Vous avez besoin de combien? Ils donnent. Et lorsque la personne était en vie, vivante, et peut-être on les avait sollicités pour qu'ils aident, ils ont refusé. Il y a des gens qui meurent. Il y a un dossier d'un jeune homme qui est mort, ivoirien, qui est mort, je ne sais pas, à cause de 4000 et quelques dollars, euros, parce qu'il avait des problèmes de santé. Et pourtant, c'est lui qui a inventé beaucoup de choses. Il invente, c'est un jeune qui a inventé des choses. Et il meurt à cause de quoi? À cause de 4000 et quelques euros. Vous voyez la société? Nous vivons dans un monde méchant. Lorsqu'il invente des choses, on apprécie. Mais on préfère que Dieu aide les Africains. Excusez-moi. On préfère perdre quelqu'un comme ça. Très intelligent. On l'a perdu. Parce qu'il n'y avait personne. Est-ce que le gouvernement n'avait pas l'argent? Mais quand on présente ses œuvres, un gars très intelligent sur internet, j'ai dit, oh vraiment, il y a un problème dans ce continent. Que Dieu nous aide. Ça va être comme ça.
battre ces vaillants soldats. Il y a certaines personnes dans la vie qu'il ne faut pas perdre. Alléluia. N'attendez pas qu'une personne soit dans un cercueil pour que vous commencez à dire ah, je l'aimais beaucoup. L'amour a titre posthume. Non! Des déclarations d'amour, mais lorsque le cadavre, la personne n'entend plus rien, le cadavre, je t'aimais beaucoup. Oh, mais est-ce que tu l'avais démontré? Est-ce que tu lui avais dit? Il y a certaines personnes, il ne faut pas attendre qu'ils quittent la terre. Il faut apprendre à dire cette phrase-là maintenant. Si tu n'apprends pas à dire ça aujourd'hui, tu risques de les regretter. Raison pour laquelle vous voyez certaines personnes vivre avec des culpabilités parce qu'ils n'ont pas su dire des bonnes paroles à leurs proches, à leurs amis, à leurs parents, à leurs frères et sœurs. Ils n'ont pas su marquer les temps. Il y a des gens qui n'ont pas mangé à cause de toi parce que tu n'as pas su aider. Tout acte d'amour n'est pas forcément un acte d'amour. C'est peut-être une publicité personnelle et juste de l'orgueil pour que les gens le voient. J'ai fait ça. Il ne faut jamais faire la publicité de son aumône. Matthieu 6, 1, 4. De ton offrande. Ne fais pas la publicité de ça. De ton aide. De ton soutien envers les autres. Car tes actes parleront. Je dirais, il y a un langage des actes que nous posons. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Parce que donc tu fais l'aumône. Ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous l'ai dit en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite. On peut s'arrêter là. Un jour, je me rappelle en France, il y avait une famille qui avait l'offrande, une dîme de 1000 euros. Il devait apporter ces 1000 euros à l'église. Et il y a des choses. Là, il y avait déjà tous les frères de l'église qui étaient déjà informés que cette famille allait apporter 1000 euros. Et ils en ont fait la pub. Là, on était à l'église, j'ai vu des gens agiter vraiment. Il y a de ces choses qui nous rabaissent. Vous voyez, il y a des choses rabaissantes. Il ne faut pas trembler, paniquer pour l'argent. Il ne faut pas chercher de vaine gloire auprès des gens. Votre récompense viendra de l'Éternel. Quand tu fais des bonnes choses, tais-toi. Ta récompense viendra. Dieu traite dans le secret, mon frère, ma soeur. On arrive à l'église à la fin. Tout le monde était là. Et comme vous savez, c'est le type d'église où vous arrivez, on fonctionne un peu autrement. Dans le sens qu'il y a un petit désordre. Et ce désordre occasionne ces mouvements-là. De telle sorte que ces frères-là attendaient de voir les mouvements. Et la famille en question n'a pas voulu mettre dans le panier la dîme. Comme ils avaient déjà fait la pub. Quand tu fais l'aumône, quand tu fais un don, tais-toi. Ne fais pas la pub auprès des gens. Dieu te le rendra. Dieu te le rendra. Dieu te le rendra. Il peut te le rendre par toi ou par tes enfants. Dieu te le rendra. Dieu te le rendra. Il y a des actes qui parlent pour toi et pour les générations futures. Tout acte a des conséquences bonnes ou mauvaises. Dieu juge nos actes par l'attitude de nos cœurs lorsque nous les posons. Lorsque j'amène mon offrande, lorsque je fais un don à mon frère, à mon cousin, à ma cousine, à ma tante, à mon oncle, à mon père, je fais un don à quelqu'un. Lorsque je bénis quelqu'un avec quelque chose, Dieu ne regarde pas seulement l'acte, Dieu regarde aussi l'attitude du cœur. Est-ce que mon attitude est en accord avec l'acte? Je peux donner alors que dans le cœur je maudis. Je donne dans le cœur, je souffre. Tu donnes mais tu pleures. Ah, les 100 $ là. J'avais des calculs, mais tu as 4000 là-bas. Tu regardes les 100 $, mais tu as 4000. Lui te demande 100. Combien de fois nous sommes méchants? Quelqu'un te
demande de l'aide, tu ne veux pas aider. Mais tu veux toujours épargner. Je vous l'ai dit, les messages que je prêche, c'est le message du royaume. Et si quelqu'un n'est pas dans le principe du royaume des cieux, il n'aimera pas ça. Mais je vous dis, vous pouvez devenir riche, mourir et partir, tout laisser. Quand je vois Michael Jackson partir, alors qu'il a tout fait pour rester jeune jusqu'à 50 ans, il a tout laissé aussi. Alors je vois que nous ne sommes pas éternels sur la terre. Alléluia. Ma soeur, mon frère, tu n'es pas éternel. Le peu de temps que tu as fait du bien aux gens qui sont autour de toi. Alléluia. Si ton acte est pour que tu sois vu par les gens, tu as déjà ta récompense. Si tu le fais pour la gloire de Dieu, tu auras sa récompense dans ta vie. Alléluia. Jean 3,16 avait dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui n'ait, le verset que tout le monde maîtrise. Mais est-ce que nous pouvons vivre Jean 3,16? Dieu aima et Dieu donna Jésus-Christ pour notre salut. L'amour véritable conduit au sacrifice. Celui qui aime devient lui-même un sacrifice d'amour. Exemple que vous voyez certaines femmes, elles restent à l'hôpital, ou bien un mari reste à l'hôpital des jours et des jours, des fois s'absentant de son travail, pour son fils malade, pour sa femme malade, pour son mari malade. Quand on aime, on est prêt au sacrifice. Avoir un père qui dépense beaucoup d'argent pour son enfant malade, il est prêt à payer des médecins privés pour le traitement de son enfant, de sa femme. On ne fait pas perdre un être cher. Ne viens pas dire que tu aimes la personne après son départ. Si tu aimes la personne, manifeste cet amour dès son vivant. Alléluia. Dans quelle fréquence faut-il poser des actes d'amour? Devons témoigner de l'amour et apporter notre aide aux nécessités tous les jours de notre existence terrestre. Il ne faut pas dire, moi l'année passée j'ai beaucoup aidé les gens, mais cette année, bon, j'ai pris un peu d'autres résolutions. Oh! Non, tu dois aider toute ta vie. Aide jusqu'à la mort. Est-ce que je parle à quelqu'un? La bonté n'est pas périodique, ni circonstancielle, mais plutôt permanente. Alors, quelqu'un n'a pas dit amen. Hein? Je répète que la bonté n'est pas périodique, ni circonstancielle, mais elle est plutôt permanente. Nous devons avoir la bonté en permanence. Tu ne peux pas être bon périodiquement. Moi, souvent, ça m'arrive d'être bon vers le mois d'avril. Parce que là, j'ai le retour d'impôt. Non, tu ne peux pas être bon seulement au mois d'avril. Tu dois être bon à tout moment. Oh non, quand on vient de rater le mois d'avril, attends-moi le mois d'avril de l'année prochaine. Je te promets, c'est que je te ferai. Non, fais-le aujourd'hui. Toi, c'est que je te ferai, je vais te bénir. Non, mais l'année prochaine, au mois d'avril. Attends, moi, c'est souvent vers le mois d'avril. Non! Ne renvoie pas demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Si tu peux aider aujourd'hui, aide. J'aimerais te dire, ma soeur, mon frère, des fois pour aider les gens, il faut se sacrifier. Tu avais 100 $, tu peux dépenser. J'ai vu mon père le faire. Je ne le dis pas parce qu'il est là. Je vous le dis souvent. J'ai vu mon père le faire. Des fois, ma mère dit, mais on n'a pas d'argent. Mais il dit, on doit donner. Des fois, on donne à tel oncle. On donne à tel oncle. On donne à tel autre. Et nous, peut-être, on garde 10 $. Ou bien on garde quelque chose. Et des fois, mon père finissait tout. Et quand il finit tout, il dit, il va vendre quelque chose, un appareil, parce que peut-être on en avait. Il va prendre un appareil, il va dire, on va vendre ça si on n'a pas l'argent. Surtout dans la période où il y avait la misère dans le pays, les pillages. Pour aider, il faut avoir le cœur. Tu ne peux pas voir ton prochain souffrir et toi tu te réjouis. Tu manges de la viande. Oh, Lazare reste là. Moi, l'homme riche se retrouva en enfer. Et Lazare se retrouva dans les seins d'Abraham. Et l'homme riche qui était riche sur la terre était pauvre de l'autre côté. Il était dans les pleurs, dans les tourments. Mais Lazare était dans le paradis de Dieu avec Abraham. Ouais, où conduisent de mauvais actes.
méchant et entre au ciel. Si tu as l'argent que pour toi, tu es méchant. Tu peux avoir la douceur du langage, mais tu es méchant. Mais Dieu nous bénisse. Je viens de dire que j'ai besoin de 20 $. Et tu sais que j'ai besoin de 20 $. Dieu me bénisse. C'est un mensonge chrétien. Et j'aimerais dire ça aujourd'hui. Nous devons arrêter avec la phrase que Dieu vous bénisse. Un mensonge que nous avons développé dans la vie chrétienne. Qui n'a rien à voir avec la chrétienté. Des fois on le dit comme ça. Que Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Est-ce que dans le cœur tu me dis que Dieu me bénisse? Moi je te pose un problème de 50 $. Aide-moi, tu me dis. Ok, Dieu te bénisse, on se voit demain. Ce n'est pas une bénédiction. Ce n'est pas une bénédiction. C'est un langage que nous avons adopté. Elle sera une bénédiction lorsqu'elle viendra du cœur. Et on ne peut pas la sortir à tout moment, n'importe comment. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Est-ce que tu me bénis? Soyons vrais. Dieu ne lit pas seulement nos actes. Il lit l'attitude du cœur, je viens de dire. Dieu ne lit pas seulement l'extérieur. Dieu lit l'intérieur. Est-ce que Thierry, en faisant cet acte, il veut qu'on le voie ou bien il le fait avec amour? Si l'amour est dedans. L'amour, c'est la nature de Dieu. Ça vient chercher le cœur de Dieu. Et Dieu dit, casserai-je à Abraham ce que je n'ai pas fait à Sodome. Ce sont des actes d'amour. Des actes qui attirent le regard de Dieu. Et la révélation divine dans ta vie. Quand tu poseras des actes d'amour, Dieu sera prêt à offrir la révélation, la dimension prophétique pour que tu accèdes au surnaturel. Les actes d'amour attirent la faveur de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne fais plus la publicité de tes aumônes. Ne fais pas la publicité de tes actes. Tais-toi, fais des actes d'amour. Tais-toi, aide ton prochain. Tais-toi, investis et tu verras ce que Dieu fera pour toi. Et même pour les générations futures. Tes actes parleront même après ta mort. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des actes qui parlent. Elle est morte, Tabitha. Les veuves pleuraient. Est-ce que les gens peuvent te pleurer comme ça? Pleurant! Oh. Mais Pierre est quelque part ici. Est-ce qu'on ne peut pas aller chercher Pierre? L'apôtre de Jésus-Christ. Les disciples fidèles de Jésus-Christ. Lui qui avait régné. Mais qui était fidèle. Malgré son régnement. Malgré cet acte posé par Pierre. Dieu connaissait son cœur. Jésus savait que Pierre était bon. Il avait régné parce qu'il avait peur de la mort, mais il était bon. Il a régné juste à cause de la peur, mais il était bon. Est-ce que ton cœur est bon? Est-ce que ton cœur est bon? Lorsqu'on appelle Pierre, la Bible dit, elle faisait beaucoup de monde, beaucoup de bonnes œuvres plutôt et de monde. Elle tomba malade en ces temps-là et mourut. Après l'avoir lavé, on la déposa dans une chambre haute. Elle qui était à l'aise pour faire des habits, pour faire des choses pour les gens, elle est tombée malade. Où est Dieu? Alors que j'ai beaucoup donné à l'église. Où est Dieu? Alors que moi j'ai tout fait pour l'église. J'ai travaillé dans son église, j'ai donné mon argent, j'ai investi, j'ai acheté les bâtiments pour l'église. Où est Dieu? Alors que mon fils est malade, ma fille est malade. Où est Dieu? Alors que j'ai tout fait, j'ai le cancer. Où est Dieu? Alors que j'ai tout fait pour lui. Où est Dieu? Il y a des gens qui ont sanctionné Dieu. Ou qui ont discipliné Dieu. Je ne ferai plus rien pour Dieu. Parce que j'ai été déçu, parce que je suis déçu. Dieu nous teste. Dieu éprouve notre foi. Et Dieu teste aussi la foi des autres. Les actes de Dorcas devaient parler. Est-ce que je parle à quelqu'un? Comme Lyde est près de Jopé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent des hommes vers lui pour les prier de venir chez eux sans tarder. Savoir se connecter aux bonnes personnes. Dorcas avait marqué le cœur de ses voisins, de ses amis, des disciples de Christ. Elle vivait bien dans la société. Elle est tombée malade. Ils ont prié. Elle était guérie. Elle n'était pas guérie. Elle est morte. Ils ont dit on ne peut pas le laisser. On doit tenter quelque chose. On a appris que Pierre est quelque part. Dis à quelqu'un, ne m'interdis pas d'oser. Il y a des choses qu'il faut oser faire dans la vie. On ne peut pas l'enterrer comme ça. Cette femme, elle nous a fait tellement de bien. Lavez-la s'il vous plaît. Entre-temps, vous les deux hommes là, allez de l'autre côté. Allez chercher. On l'a nettoyé, on l'a déposé de l'autre côté. On appelle Pierre, on dit,
Écoutez ce qui va bouger Pierre. Ce qui a déplacé Pierre, ce n'est pas seulement l'invitation. C'est les actes de Tabitha. Elle nous a beaucoup fait du bien, cette femme. Pierre, viens s'il te plaît. Viens voir Tabitha. Peut-être Dieu fera quelque chose par toi. On a tout tenté, ça n'a pas marché. Pierre, viens s'il te plaît. Tu vois Pierre courir, avancer en âge fatigué peut-être. Pierre vient. Il arrive. Elle avait dit, Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. On n'a pas besoin, il n'y a pas de discours, de tralala, beaucoup de choses. Non, l'objectif c'est la chambre là où se trouve la femme. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques. Pierre regarde, tu vois ça? C'est Tabitha, Pierre. Tu vois ce stylo, Pierre, c'est Tabitha. Pierre, ça c'est Tabitha. Les œuvres de Tabitha commençaient à parler. Pierre était troublé. Une femme se couvrait avec son manteau et dit, Pierre, je suis fatigué, mais ça c'est Tabitha. Tabitha était partout. Pierre dit, l'église ne peut pas perdre une telle personne. Dans la chambre des miracles, il y a des gens qu'il faut sortir avant d'opérer. Parce qu'ils vont arrêter les miracles. Alléluia. Pierre fit sortir tout le monde, s'est mis à genoux. Il a fait comme Jésus avait fait. Il s'est mis à genoux et pria. Puis se tournant vers le corps, il a d'abord prié et puis il s'est tourné vers le corps et dit, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Oh, il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Elle était partie, mais les gens l'ont réclamée. Elle était déjà morte. On pouvait l'enterrer, n'est-ce pas? Est-ce que le monde va te réclamer? Est-ce que toi on peut te regretter? Pas quand il y a des gens on les regrette. Ah, on le voyait quand même. Cette façon de parler quand même là. Non. Est-ce que tu as des actes qui parlent pour toi? Cette femme était morte. Les gens l'ont réclamée. Je vois ces femmes-là qui se disaient, on ne peut pas perdre Tabitha. Je vois une femme qui dit, que Dieu me prenne même moi. Parce que moi je peux partir, mais pas Tabitha. La société a besoin d'elle. Le monde a besoin d'elle. L'église a besoin d'elle. J'aimerais dire aujourd'hui, il y a des gens qui ne partiront pas. Il y a des âmes qui ne doivent pas mourir avant leur temps. Il y a des âmes qui ne doivent pas mourir parce que Dieu a encore des choses à faire par eux. Je t'interdis de mourir avant ton temps. Si tu sais que tu as le cœur de Tabitha, je t'affecte cela au nom de Jésus-Christ. Que la mort ne t'emporte pas. Marque ta génération, marque ton prochain, marque tes voisins, marque tes parents, marque l'église, marque les gens par des actes d'amour, marque des gens, le cœur des gens par des actes qui parlent. Les gens ont besoin de voir que tu poses des actes. Les gens ont besoin de tes actes. Elle a travaillé pour les autres et c'est les autres qui l'ont ramené à la vie. Ta bénédiction dépend des autres. Si tu ne sais pas vivre avec les prochains, les jours que tu auras besoin, ne détruisez pas toutes les relations dans la vie. Vous n'êtes pas obligé de les faire. Il y a certaines relations qui vont vous aider, vous servir même demain. Savoir vous taire, même lorsque vous voyez on critique votre frère, une personne. Parce que la même personne qui critique auprès de vous rapportera. Des fois, il faut savoir se taire, ne pas entrer dans les critiques. Parce que si la personne qui est censée se connecter avec vous pour une bénédiction de votre destinée, apprenez cette information que vous l'avez critiquée, ça risque d'affecter votre destinée. Il ne faut pas perdre certaines connexions spirituelles. Il ne faut pas perdre certaines connexions divines. Elle savait vivre dans la société. Elle avait marqué le cœur de ses voisins, des disciples de l'église. Et les gens disaient, elle ne peut pas mourir. On ne peut pas perdre Tabitha. On ne peut pas la perdre. Je ne sais pas s'il y a des Tabitha dans cette salle. Mais je dis que je ne veux pas perdre Tabitha. Si tu es la Tabitha de ma vie, qu'on ne te perd pas. Si tu es une personne qui marque le cœur, qu'on ne te perd pas. Ne meurs pas. Que ta famille ne te perd pas. Que tes proches ne te perdent pas. Ne pars pas.
vie, on a besoin de toi. Marque les cœurs des gens, on a besoin de toi. Si tu ne sais pas vivre dans la société, tu ne sais pas vivre, faire du bien aux autres, si tu ne sais pas aider, toi pour aider c'est toujours des calculs. Si tu vis avec des calculs, tu as un problème. David ne faisait pas de calculs, que des gens qui ont trop de calculs dans la tête. Trop de calculs. Il y a des gens qui ont sacrifié leur temps. Il y a des gens qui ont donné. Ils ont donné, ne tenant pas compte de ce qu'ils avaient à la maison ou dans les comptes. Peut-être qu'ils n'avaient pas beaucoup. Mais ils ont pris tout ce qu'ils avaient. Ils ont amené. Ils ont donné dans l'œuvre de Dieu. Je vais conclure par cet exemple. Je ne pourrais pas finir ça aujourd'hui. Il y avait un témoignage qui est sur internet. Une femme dans son église, son pasteur a été chassé, ou on voulait le chasser de là où il habitait. Elle a pris la télévision. Elle est allée donner au propriétaire. Elle a dit, prends cette télévision, vends cette télévision, que mon pasteur reste ici. Récupère l'argent s'il te plaît. Et elle a amené la télévision. Le propriétaire a pris ça. Le pasteur est resté dans ses bâtiments. Alors il arrive que l'enfant de cette femme avait attrapé la sorcellerie, ou il a été ensorcelé. On a demandé à cet enfant le sacrifice humain. L'enfant devait sacrifier sa mère. Vous êtes là. L'enfant a pris l'habit de sa mère, il l'a amené dans le monde pour qu'on puisse tuer sa maman. Ils ont tout fait. Ça n'a pas marché. Ils ont tout fait. Ça n'a pas marché. Alors écoutez ce qui va se passer. Le serviteur du diable va dire à Satan, Satan va lui dire, même moi Satan, je ne peux pas les tuer. Je ne peux pas tuer cette, je ne peux pas la tuer plutôt. Elle ne peut pas mourir, même moi je ne peux pas. Oui, mais pourquoi? Parce qu'elle vient déposer l'acte qui parle pour elle. Quoi? Cette femme-là, lorsque les magiciens, les marabouts, les féticheurs voulaient la tuer, lorsqu'on faisait des incantations, il y avait la télévision qui sortait dans l'eau. Ils avaient tout le temps l'image de la télévision. Il y a des actes qui parleront pour vous, même dans les spirituels. Ne négligez pas ce que je vous dis. Il y a des actes qui vont parler pour vos enfants. Tu ne seras plus en vie. Demain, tes enfants seront sauvés à cause de tes actes. David va prendre Méphibosheth à cause de Jonathan, le palais royal. Parce qu'il était, n'est-ce pas, paralysé, parce qu'il était paralytique. Mais il pouvait entrer dans le palais à cause de son père. Vos actes pourront sauver vos enfants demain. Si vous êtes bon envers les gens, on sera bon envers les vôtres. On sera bon avec vos enfants. On sera bon envers vous. Quelqu'un te donnera une information à cause de ton cœur d'amour. Si tu apprends à aider, si tu apprends à investir, Dieu te bénira. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. On acclame le Seigneur. Alléluia. J'aimerais t'inviter à prier. Essaie de voir ton cœur, ma soeur, mon frère. Regarde comment tu vis avec tes voisins. Regarde comment tu vis avec ton prochain. Si tu blesses toujours par ton langage, par ta parole, par tes paroles, essaie de changer. Demande pardon à Dieu par rapport à ça. Demande à Dieu de t'aider à t'améliorer, à être une bonne personne. Demande à Dieu de t'apporter ces changements. Je vous invite à prier. Nous avons nos yeux fermés. Nous prions, s'il vous plaît. Nous avons tous besoin de prier. Prions, s'il vous plaît. Alléluia. Seigneur, donne-nous un cœur à donner, Oui, Père, nous avons besoin de toi, Jésus-Christ. Nous avons besoin de toi, Jésus-Christ. Alléluia. Nous avons besoin de toi. Nous voulons, Seigneur, te voir agir. Aide-nous, Jésus, à être des hommes et des femmes qui ont le cœur d'aider. À être des hommes et des femmes sensibles. Aide-moi, Jésus. Aide ma soeur, aide mon frère. Viens nous aider, Père, à bien vivre avec le prochain. Viens nous aider, Père, à bien vivre dans la société, dans la famille,
à prendre soin des nôtres, de nos frères et sœurs qui sont dans le besoin, à aider les nécessités, Père de gloire, les pauvres. Seigneur, que nous soyons, Seigneur, des hommes et des femmes ayant un bon cœur. Donne-nous, Seigneur, ce cœur-là d'amour, le cœur d'amour prochain. Seigneur, j'aimerais que tu nous aides, Père de gloire. Viens, Seigneur, nous accorder ta grâce. Seigneur, nous avons besoin de toi, ta faveur, Père de gloire. Manifeste-toi, Jésus. Alléluia, manifeste-toi, Dieu. Oui, Père, nous avons besoin de toi, éternel Dieu des armées. Nous voulons te voir agir dans nos vies. Alléluia. Alléluia. Je bénis ma soeur, je bénis mon frère. Je demande, Seigneur, que tu nous aides. Nous avons tous besoin de toi. Nous voulons avoir les sentiments qui étaient en Christ Jésus. Les sentiments d'amour, d'humilité, de simplicité. Les sentiments des serviteurs et l'esprit des sacrifices. Accorde-nous, Seigneur, à être prêts à sacrifier notre temps pour aider les autres. Accorde-nous, Seigneur, à être prêts à investir pour le bonheur des autres. Accorde-nous à partager les informations que nous avons pour aider nos frères et sœurs. Accorde-nous, Seigneur, le savoir-vivre. Donne-nous, Seigneur, à bien vivre dans la société, dans la communauté chrétienne, au nom de Jésus-Christ. Nous t'acclamons, toi, le vrai Dieu, le roi des rois. Sois glorifié, Jésus-Christ. Nous acclamons le roi des rois. Il est merveilleux, il est glorieux, il est tout-puissant. Alléluia. Amen.